les écoles de Clermont, maintenant, on le sait, ça se fait depuis 7 ans déjà. Donc depuis 7 ans, des générations d'élèves sont passés par ces actions de médiation. On les a vus après au niveau du collège aussi, et maintenant les premières arrivent au lycée. Donc je pense qu'on n'a plus besoin de le démontrer. Ce qu'il faut maintenant, nous, c'est l'organiser dans l'intercommunalité encore plus, puisque certaines écoles sont déjà, je dirais, équipées, elles le font, mais maintenant il faut l'étendre. Continuer à l'étendre. Généraliser. Les directeurs d'école en début d'année scolaire sont obligés de choisir des actions et tout ça. Et donc pour cette année, c'est vrai qu'on a déjà certaines écoles, mais si on veut avoir beaucoup plus d'écoles l'année prochaine, il faut que les directeurs d'école puissent l'acter et qu'on leur présente avec effectivement, c'est quand même quelque chose de très important, puisque de mettre la médiation, c'est quand même important à ces âges-là. Et puis les enfants, ils sont porteurs et ils sont fiers une fois qu'ils se rendent compte de tout ce qu'ils font à travers cette action. Donc, stratégiquement, ça peut être intéressant aussi, parce que c'est dans le cadre des projets d'école, ce sont des actions qui sont au niveau du projet d'école ou du projet d'établissement. Donc c'est quand même, sur 3 ans, c'est un engagement un peu fort, un peu long. Donc une reconnaissance comme ça, ça permet une action suivie, donc c'est intéressant. Mais il faut répercuter ces actions de prévention, donc il restera toujours quelque chose dans la vie de l'adulte, hein, de ce côté démocratique, de ce côté préventif, et on peut le retrouver dans la vie ordinaire de tous les jours. Bien sûr. De ses futurs citoyens. Bien sûr, bien sûr. C'est formateur. C'est formateur pour la vie démocratique elle-même, pour l'enfant qui deviendra un homme par la suite. C'est pas donné à tout le monde maintenant, puisqu'on a tendance à être un petit peu égoïste, à regarder ça d'un coin de l'œil, alors que ça devrait être évident que lorsqu'il y a un conflit, on aille pour le faire cesser. Presque naturel. Or maintenant, on a tendance à tourner la tête, à se fermer les yeux. C'est reconnu aussi au niveau des parents. Parce que chaque année, quand à l'issue de cette formation, on réunit les enfants, les médiateurs et les parents, et on leur décerne un diplôme. Et cette cérémonie de remise des diplômes est suivie par les parents aussi, et les parents sont vraiment heureux de voir que leurs enfants sont médiateurs et participent à cette action de médiation. Je pense que maintenant, puisque ça se fait dans le cadre de l'intercommunalité, et ça tombe bien, puisque c'est des actions de solidarité aussi. Hein. Bien sûr. Parce que la violence, ça sert à rien pour apprendre aux autres. Comment tu vas t'y prendre? Je vais leur expliquer que s'ils se bagarrent, moi aussi l'année dernière je m'étais bagarrée, mais ça servait à rien, complètement à rien, et pour qu'après, ça fera une génération, pour qu'après, petit à petit, ils seront médiateurs, ils apprendront aux autres pour qu'ils savent comment être médiateurs. La toute première fois que je suis allée faire une médiation, ça m'a plu, et donc maintenant j'ai envie d'en faire. Alors ce serait, je pense, chiffrable, même si ça n'a jamais s'est fait. C'est le nombre de conflits auxquels nous, les adultes, on doit répondre. C'est-à-dire que les enfants, on en parlait dans la classe, ont l'habitude de régler les conflits et de faire la différence entre un conflit, on va dire, qui est gérable par un médiateur, et ensuite un conflit qui nécessite la présence des adultes. Donc ça, ça soulage pas mal le travail des enseignants dans l'école. Et à la fois, il y a tout le côté formation. Les enfants font eux-mêmes la différence, au bout d'un certain temps, entre les conflits que les médiateurs peuvent régler et les conflits qui nécessitent la présence d'enseignants. Ensuite, au niveau de l'ambiance de classe, ça apporte beaucoup aux élèves qui se connaissent mieux entre eux, ce qu'on a dit tout à l'heure, mieux eux-mêmes également. Et de fait, ça change certains comportements. La classe que j'avais l'an dernier est très représentative, je trouve, de ce que ça peut faire, la médiation en positif. Parce que c'est une classe difficile, clairement, très difficile à gérer.
avec beaucoup d'enfants, je dirais, qui manquent de soutien, qui manquent de réflexion, enfin, qui étaient plus dans l'impulsivité. Et en fait, d'avoir eu cette formation pendant les CM1, donc moi je les ai eus en début de CM2, ils avaient déjà eu cette formation et ils ont pu s'y référer, et d'avoir surtout ce statut de médiateur, ils se sont responsabilisés, très clairement. Moi je pense que c'est très bien que ce soit des enfants qui soient médiateurs et pas des adultes, parce que entre adultes et enfants et enfants et enfants, on n'a pas les mêmes relations, donc du coup parfois quand c'est des enfants qui sont médiateurs, qui font une médiation avec des enfants, ben ils osent plus nous dire les choses qu'à des adultes. Tout ça, donc je trouve que c'est mieux que ce soit des enfants. C'est sûr que les enfants, ils ont plus peur d'aller voir un adulte, mais en même temps, ils se disent « Ah, il m'a fait mal, je veux lui faire comprendre sa douleur, donc je vais lui mettre une punition. » Mais c'est pas ça du tout, parce que souvent les professeurs, excusez-moi, mais ils donnent tout le temps des punitions, c'est ça qu'ils vont trouver. Donc il vaut mieux appeler les médiateurs pour trouver une solution et ne pas pour leur éviter la punition. La punition, après, ils vont pouvoir le refaire parce que c'est la punition, ça va pas leur apprendre quelque chose. Alors que la médiation, ils vont comprendre, ils vont discuter entre eux et trouver une solution eux-mêmes. Donc du coup, c'est eux qui vont essayer de trouver le problème et voilà donc. Et quand tout à l'heure il a dit ça m'aidera surtout pour mon frère d'être médiateur, je pense que c'est tout simplement parce qu'il lui manque les outils de la médiation. Moi je crois que c'est ça. Parce qu'il a l'envie, il a cette faculté d'être à l'écoute des autres et tout, mais il ne sait pas comment le gérer. Voilà. Et moi je pense que ça va être là où ça va être hyper intéressant pour lui. Ça fait un petit moment maintenant que je suis ça et je défends beaucoup dans l'école ardemment la continuation de ces médiations. Parce qu'en fait, chaque année, c'est un peu quand même remis sur la table. Qui veut bien faire la formation des médiateurs pour les CM1? Cette année, par exemple, il a vraiment fallu se battre. Voilà. Moi, je l'ai vu fonctionner sur 2 écoles. Et dans l'une des écoles, il y a un personnel du bureau qui est sur la continuité. Et cette personne, donc, par exemple, photographie tous les médiateurs. Et chaque semaine, quand une nouvelle équipe arrive, les photos sont affichées. Ça, c'est un petit appui, je dirais, logistique de la médiation qui est très important. Mais c'est grâce à cette personne du bureau qui prend ce temps-là, qui a pris cette décision, etc. Quand il n'y a pas d'adultes qui sont derrière, qui comprennent vraiment en profondeur ce que c'est que la médiation et qui le soutiennent, c'est plus difficile. Parce que du point de vue des enseignants dans la cour, par exemple, pour régler les conflits entre enfants, ça paraît toujours plus simple de venir soi-même et de dire « bon, ben, tu t'assois 5 minutes et tu réfléchis à ce que tu as fait », plutôt que d'aller chercher les médiateurs et de voir voilà, si avec les médiateurs, ça ne peut pas être réglé différemment, ce problème qui se passe à ce moment-là dans la cour. Donc c'est important que les enseignants comprennent les enjeux de la médiation. C'est très bien d'avoir ta présence, tu viens régulièrement, tu leur demandes comment ça se passe, le fait que la formation, ben, on sait quel jour tu viens, donc c'est obligé, on doit laisser la place dans l'emploi du temps. Tout ça, c'est très positif. C'est pas suffisant s'il n'y a que toi qui viens avec des enseignants qui ne sont pas investis. Mais dans l'autre sens, des enseignants même investis, ils auront du mal tout seuls. Voilà ce que je pense. L'école a intégré la médiation dans la vie de l'école, puisqu'il y a des tableaux sous le préau où sont affichés les roulements des médiateurs. Et les enfants consultent et sont préoccupés de savoir qui est médiateur cette semaine. Oui, moi je trouve que c'est un outil vraiment très très intéressant et il faudrait que tous les enfants vraiment l'apprennent et surtout comment on dit, c'est pas que de l'apprendre, mais que ça devienne un réflexe, voilà. On a toujours fonctionné comme ça en fait, sur le respect, la tolérance et l'écoute. C'est quelque chose qui pour moi est important. Et donc c'est pour ça que quand l'école a proposé ça, j'ai dit que c'était super pour eux, quoi, que ça leur permettait justement de ce qu'ils avaient appris déjà acquis à la maison, de pouvoir le partager à l'extérieur.
avec les copains. Et, donc pour moi, je pense que ça a été assez facile pour Maïva en tout cas, qui l'a déjà fait. Et je regrette beaucoup que son frère aîné, donc, qui a suivi la formation mais qui n'a pas voulu être médiateur, et je pense que lui, ça lui aurait aussi servi. Et voilà, il lui manque aussi des outils de médiation. Lui, il n'a pas été jusque-là et c'est dommage, quoi. Et parfois, c'était par rapport au conflit qu'elle peut avoir avec son frère, notamment. J'avais l'impression que c'était plus des fois un monologue, c'est-à-dire qu'elle en voulait à son frère pour X raisons. Et c'est elle qui parlait, et qu'elle n'essayait pas de comprendre. D'entendre le point de vue de l'autre. Voilà, elle ne laissait pas se défouler. Enfin, et maintenant, je trouve qu'il y a déjà un dialogue. Et elle écoute et elle entend ce que dit son frère, ou enfin là je parle de son frère. Et donc c'est important parce qu'elle sait que l'autre a quelque chose à dire, qu'elle doit aussi l'entendre. Donc elle prend du recul par rapport au conflit, et puis après peut-être elle fait une sorte d'analyse, mais ça vient quand même en même temps que le dialogue. C'est-à-dire qu'elle a plus de réflexion, de temps de recul, et je pense qu'au niveau de la médiation, ça lui a apporté vraiment beaucoup de choses. C'est que la médiation, elle se passait plutôt bien. Et puis que je trouvais ça sympa de pouvoir aider les autres, de les comprendre pour qu'ils arrêtent de se disputer. C'est que avec mon frère avant, on se disputait toujours. Et depuis que j'ai compris ce que c'était vraiment la médiation, j'ai réussi on se réconcilie vite maintenant. Si par exemple, parfois dans la chambre on se bagarre, après j'essaie d'arrêter, lui il continue, alors on dit stop, alors on essaie de parler et après la plupart du temps on y arrive. Donc en fait, ce que tu as compris du conflit, ça serait quoi? C'est de se réconcilier vite avant que ça soit toute une semaine qu'on ne se parle plus du tout. J'aime bien comme ça faire ça parce que c'est intéressant. Voilà, c'est... Qu'est-ce qui t'a surtout plu dans ces séances? C'est l'idée d'essayer d'arrêter les disputes entre les enfants. Moi, voilà, c'est cette idée qui m'a vraiment poussée à le faire, quoi. Ouais. Depuis que Léa l'a fait, ça m'a donné envie de le faire. Pour moi, c'est vraiment possible grâce à la formation qu'ils ont eue au niveau du CM1. Et ça, je crois que c'est ce qu'ils ont le mieux intégré, c'est la manière de gérer le conflit. Maintenant, quand ma soeur en dispute avec ma soeur, maintenant je lui dis arrête, c'est pas bien parce que ça peut empirer et après on pourra plus s'aimer. Moi, par exemple, chez moi, il y a mon cousin, par exemple, il se dispute avec ma cousine, mais en fait, ils ont peur qu'ils se font gronder parce qu'ils ont fait quelque chose de mal. Mais ils savent, nous, on va pas trop faire on peut pas leur gronder parce que voilà, du coup ils préfèrent venir et nous parler et c'est nous qui arrange le problème. C'est très bien d'être médiateur parce que ça apprend des choses aux petits, ça les aide à se réconcilier, mais ça nous apprend aussi des choses parce que après on apprend plus à être sympathique et à être un peu plus... je sais pas comment dire. Tu te surveilles, voilà. Tu veux dire ton attitude? Oui, ça permet de réguler ton attitude à toi aussi? Oui. C'est pas dire que la médiation, ça sert pas tout le temps qu'à régler les conflits de ceux qui étaient amis avant. Ça sert aussi parfois à régler les conflits de ceux qui n'étaient pas amis et ou bien qui voudraient être amis, ou bien qui veulent plus rester amis, qui veulent pas du tout être amis, qui veulent plus se voir. Ça m'a fait un lien que les petits, donc des fois ils arrivent vraiment, font coucou Ange et tout ça, donc c'est assez mignon. Et moi ça m'a permis aussi, ceux qui sont dans mon groupe, ça m'a permis de mieux les connaître, donc c'est-à-dire que je les connais mieux et on est devenus plus amis comme ça aussi. Parce que le fait de faire réconcilier les autres ensemble, ça nous a fait mieux nous connaître et maintenant on est devenus très amis. On a une médiation à l'école avec des petites CE2 et les petits en fait on aurait dit que plus ou moins ils avaient envie de faire une médiation, mais après vu qu'on a fait la médiation, après tous les jours on les voit, ils s'amusent ensemble et tout ça. Et je pense que ça leur a permis un peu plus de
comment dire, de se respecter. Voilà, de se respecter. Et après, je les vois jouer et tout ça. Après, je lui ai dit, alors vous êtes réconciliés? Il m'a dit oui, c'est mieux. Et tout ça. Ben, ils veulent faire des médiations, mais quand après ils font la médiation, on sent qu'ils ont un peu peur, ils sont un peu timides et tout ça. Alors que des fois, il y en a, ils sont pas du tout timides, ils préfèrent dire ce qu'ils pensent. Et je trouve que c'est bien ça, parce que après, quand on le garde trop, ça peut poser des soucis et tout ça. Avant, je parlais pas beaucoup. Je parlais pas beaucoup, je racontais pas des choses et des choses comme ça. Quand on parlait tous, oui, j'arrivais mieux à parler. Ces ateliers aussi, ça m'a aidé à me rapprocher en particulier Tess, sinon Clara et Lucille aussi, ça m'a aidé un petit peu, mais surtout Tess, puisque Tess, on restait pas tout le temps ensemble. Et maintenant, moi, ça m'avait fait plaisir quand elle m'avait dit que mes problèmes que j'avais eus, ça l'avait touchée, et que elle a dit qu'elle me protégerait et tout ça, qu'elle m'aiderait. Et quand elle m'a dit ça, ça m'a touchée. Et quand on a continué à faire ces ateliers, quand on faisait des jeux à écrire ce qu'on ressentait et tout ça, et Tess, c'était la première qui avait deviné que c'était moi. Et ça m'a fait plaisir aussi, parce que ça a prouvé qu'elle me connaissait bien, elle m'avait posé des questions pour savoir un peu comment j'étais. Et ça m'avait fait plaisir. Il y a des choses que les autres ils ont dit que ça m'a touchée. Il y a des choses... j'ai appris beaucoup de choses sur eux. Parce que moi, je pensais des choses sur eux. Et quand on en a parlé, je me suis rendu compte que ce que je pensais, c'était pas du tout la même chose. Que tu les connaissais pas tant que ça, ouais, finalement. Et maintenant, j'ai appris à connaître plus de gens. Parce que quand Benjamin il avait parlé qu'il nous tapait tout le temps et tout ça, j'ai compris qu'en fait il voulait pas le faire exprès, qu'il pouvait pas se contrôler. Alors que moi je disais tout le temps, il m'énerve, il fait que me taper. Et j'ai appris, quand on avait parlé, j'ai appris que il faisait pas exprès, qu'il voulait pas nous faire mal, mais qu'il pouvait pas se contrôler. C'est que je sais pas, je me sens au service des autres. Une autre fois, il y a eu un problème des enfants qui avaient apporté un coffret avec des cigarettes, qui avaient essayé d'en allumer dans les toilettes. C'est des élèves de ma classe qui ont vu ça et qui sont venus le dire. Ils n'ont pas tenté de faire une médiation avec ça, évidemment, c'était trop grave. Ils se sont dit, là, c'est trop grave pour nous, on va voir les adultes. On est bien dans sa peau, ça aide les petits. Ce rôle d'aider les autres, c'est quelque chose d'important pour toi, par exemple? Oui. Tu te sens utile? Oui. Ce brassard, par exemple aussi, toute l'année, ils ont gardé l'étiquette médiateur, parce que les brassards, malheureusement, ont été vite perdus, mais ils avaient leur étiquette autour du cou, médiateur, et même quand ce n'était pas leur moment d'être médiateur, ce n'était pas leur équipe de cette semaine-là, souvent ils mettaient l'étiquette, au moins par fierté et pour se sentir référent dans l'école. Moi, quand j'étais plus petite, j'avais eu des médiateurs qui ne prenaient pas du tout la responsabilité, qui n'étaient pas du tout sérieux, ils s'amusaient. Donc moi, je perdais un peu mon temps, et eux aussi, je pense. Et donc du coup, je veux pas faire pareil dans mes médiations, parce que ça donne une mauvaise image de la médiation, et après j'aimerais mieux que les petits après ils puissent devenir médiateurs, et comme ça voilà, pour aider les autres. C'est vrai qu'on prend plus de recul et que c'est beaucoup plus facile à se contrôler maintenant qu'on a toutes les bases, tout ça, l'apprentissage que tu nous as donné, ça. Moi, ce que je me souviens bien, c'était par exemple les feuilles que vous nous donnez.
pour qu'on regarde ce qui s'est passé, mais souvent c'était des ombres, c'était des choses qu'il fallait, comment dire, comprendre. Donc c'est un peu comme les enfants qu'on a, il faut les comprendre, il faut aller, comment dire, il faut aller chercher ce qu'ils veulent dire. Quand Pascal elle nous donnait des fiches, un jour elle nous avait donné une fiche avec des, comme on dit, des smileys qui souriaient, qui faisaient la tête comme ça. Elle nous disait entourée quelle humeur vous avez aujourd'hui. Et aussi moi, on peut aussi, je pense qu'on pourrait dire à nos amis quand un jour on est très énervé, tout ça, eh ben écoutez, aujourd'hui je peux pas faire la médiation, je suis trop énervée, je sens que je vais m'énerver contre les petits, tout ça. Donc il vaut mieux le dire que rester après gronder les petits alors qu'ils n'ont rien fait. Des fois, par exemple dans les médiations, je me disais il faut pas que des fois, j'ai fait des erreurs, par exemple, j'ai porté un jugement sans m'en rendre compte dans une médiation, alors que normalement, c'est la chose à éviter, quoi. Sans ta formation, tu te serais pas dit, tiens, là, j'ai porté un jugement et ça, c'est pas terrible. Oui, j'aurais pas su que c'est pas si bien, quoi. En fait, je voulais dire que c'était pas très bien ce qu'il avait fait, mais sans dire que l'autre avait raison, et en fait, dans ma phrase, j'ai quand même dit que l'autre avait raison. Il parle pas de l'outil de la médiation. Moi, je trouve que le principal outil, c'est pas un cahier ou un crayon, c'est surtout l'esprit. Ça laisse des traces, par exemple, les ateliers que vous avez fait avec nous l'an dernier. On s'y retrouve, on voit des problèmes auxquels on a déjà été confrontés. Donc, t'as appris des choses sur toi au cours de ces ateliers? Oui, j'ai appris que, par exemple, quand on fait une médiation, on ne va pas laisser ça, on va pas se mettre en colère contre le médié, et ni montrer qu'on est désolé pour lui, parce qu'après l'autre il peut se sentir offensé et vexé. Et moi je pense que... Ce côté pas jugé d'emblée, est-ce que c'est difficile ça? Assez, parce que quand on fait une médiation, c'est comme si on mettait une partie de nous, la rage, la tristesse, en cage, et puis qu'on ne la faisait pas sortir. Donc c'est vrai que c'est un peu dur. Les premières médiations, ça a été un peu bizarre, un peu dur à contrôler, mais après sinon ça a été bien. Mon frère, il a été médiateur et du coup, c'est vrai qu'il se calme mieux. Avant, il était plus brutal et tout ça, et maintenant, il se calme beaucoup mieux. Et on a l'impression que, comme on peut perdre des points aussi, on dirait qu'il va perdre des points s'il se calme pas. Qu'il avait des choses que j'aimais, que je savais pas trop, et de comprendre ce que je savais pas encore dans moi. Des fois, je me posais des questions que je savais même pas trop ce que ça voulait dire, les questions que je me posais. Et avec tes conseils, maintenant, je sais répondre à quelques questions. Je sais ce que mes questions elles veulent dire. Et comme ça, mes questions, je pourrais les poser si quelqu'un me les pose, je pourrais répondre aussi. Et ce qui est important aussi, je pense, pour Ryan, c'était de pouvoir poser des mots sur justement ce qu'il ressent. Parce que autant il peut ressentir tout un tas d'émotions, autant c'est difficile de dire qu'est-ce que c'est exactement comme émotion. Avant, je me sentais un peu mal dans ma peau, donc là, je me sens mieux. Elle prend plus conscience, je crois que ça apporte une certaine maturité. Ah oui, tout à fait, ça m'a... Effectivement. Alors là, j'étais... C'était quoi votre action quand vous avez ça? C'était, je ne vais pas dire le cri du cœur, mais ça ressemblait à ça. Vraiment, ça reflétait tout ce qu'elle ressentait. Et j'en ai eu les larmes aux yeux, quoi. Vous avez pris conscience de choses que vous aviez... Si, je le savais. Mais qu'elle ose le marquer de cette façon, qu'elle se dévoile en quelque sorte. J'ai vraiment été étonnée parce que Linaïs, quelqu'un qui parle beaucoup, mais qui est quand même pudique, qui est quand même timide et pudique, et qu'elle est entre guillemets osée sur ce dessin. Vraiment, ça reflétait exactement ses sentiments et des personnes concernées. Et vraiment, c'était pas faux, quoi. C'était vraiment vrai. Et donc, j'ai vraiment été surprise, vraiment. Que ce soit pas uniquement des paroles, un dialogue, et qu'elle ait osé, concrétiser ce qu'elle ressentait par écrit, par un dessin. J'étais vraiment contente et soulagée pour elle. Mais déjà, elle, par rapport au dessin, c'était plus par rapport à elle-même aussi.
ce qu'elle vit, et donc qu'elle ait mis noir sur blanc ce qu'elle avait dans la tête. Ça, je pense, presque, c'est peut-être une thérapie aussi. Ça l'a énormément aidée psychologiquement. C'est sûr que dans tous les métiers ça ne nous servira pas, mais par exemple même quand par exemple il y a des gens des fois ils disent oh moi je le fais quand je suis enfant, médiateur, mais après je pense pas que ça me serve plus tard. Mais moi je pense que même quand on sera adulte, par exemple pour une scène de ménage, ça pourrait aider les gens. C'est pratique, et pour ceux qui veulent faire président ou je sais quel métier où on s'en sert, ils auront encore les restes de ce qu'on a appris. Ça peut me servir toute ma vie. Hein. Moi j'aimerais dire merci à Pascal de nous avoir formés médiateurs, parce que je trouve que c'est chouette et que voilà. Merci. Merci Pascal.